Il y a une raison pour laquelle 95% de l'humanité vit dans une illusion douillette, et ce n'est pas parce qu'ils sont stupides. Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'informations. C'est parce que leur cerveau est conçu pour les protéger de la vérité. Machiavel l'avait observé il y a plus de 500 ans. La nature humaine préfère le confort du mensonge à la douleur de la connaissance. Une observation d'une pertinence absolue, et la science moderne vient de confirmer ce que le Florentin savait par pure observation. Daniel Kahneman et Amos Tversky ont gagné le prix Nobel en démontrant quelque chose de brutal. La douleur de perdre est exactement le double du plaisir de gagner. Relisez ça. Perdre 100 € vous fait 2 fois plus mal que gagner 100 € ne vous rend heureux. Votre cerveau est littéralement programmé pour éviter la douleur à tout prix, même si ce prix est la vérité, même si ce prix est votre propre croissance, même si ce prix est votre vie entière. Et voici le problème, la vérité presque toujours fait mal. La vérité sur votre situation financière, la vérité sur votre relation, la vérité sur vos habitudes, la vérité sur qui vous êtes réellement. Chacune de ces vérités exige quelque chose de vous, exige un changement, exige un effort, exige que vous abandonniez le confort de ce qui est connu. Et votre cerveau fait exactement ce pourquoi il a été conçu, vous protéger de la douleur, en vous offrant des mensonges qui ressemblent à des vérités parce qu'ils vous font vous sentir bien, des mensonges qui ressemblent à de la sagesse parce qu'ils vous donnent la paix, des mensonges qui ressemblent à de la maturité parce qu'ils vous permettent de rester les mêmes. Mais calmez-vous, parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas seulement de la théorie, c'est le mécanisme exact que votre esprit utilise pour vous maintenir prisonnier. Et une fois que vous le verrez, vous ne pourrez plus jamais arrêter de le voir, en vous-même, chez les autres, dans toute la structure de la société. Commençons par le commencement. Léon Festinger a inventé le terme dissonance cognitive en 1957. Il a découvert que lorsque votre esprit a 2 croyances contradictoires, il entre dans un état de tension insurmontable, et il fait tout son possible pour éliminer cette tension. Mais voici ce qui est brutal. La façon la plus facile d'éliminer la tension n'est pas de changer votre comportement, c'est de changer votre perception. En d'autres termes, votre cerveau préfère distordre la réalité plutôt que de l'accepter. Un fumeur sait que fumer tue. Mais au lieu d'arrêter de fumer, son cerveau génère des justifications. Mon grand-père a fumé toute sa vie et il a vécu jusqu'à 90 ans. De toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Le stress d'arrêter serait pire pour ma santé. Ce ne sont pas des mensonges conscients, ce sont des mécanismes automatiques de survie psychologique. Votre cerveau réécrit littéralement la réalité pour que vous puissiez continuer à faire ce que vous faites. Et cela ne s'applique pas seulement aux fumeurs, cela s'applique à toutes. La personne qui sait que sa relation est toxique, mais se convainc que l'amour est comme ça. La personne qui sait qu'elle gaspille son potentiel, mais se dit que le succès n'est pas pour tout le monde. La personne qui sait qu'elle devrait épargner, mais justifie chaque dépense inutile. Chacun d'eux utilise le même mécanisme. Dissonance cognitive résolue en faveur du confort. Vérité sacrifiée sur l'autel du confort. Machiavel l'a dit de manière plus directe. Les hommes sont si simples et si soumis aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Mais la tromperie la plus efficace ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, de votre propre esprit, qui préfère n'importe quelle fiction plutôt que d'affronter le prix de la réalité. Maintenant, laissez-moi vous montrer le deuxième mécanisme. Dupont et Martin l'ont appelé le biais de statu quo en 1988. Ils ont découvert que les êtres humains ont une préférence irrationnelle pour maintenir les choses telles qu'elles sont, même lorsque changer serait objectivement meilleur. Dans une expérience classique, ils ont donné aux participants la possibilité de changer de plan d'investissement. Le nouveau plan était objectivement supérieur, des gains plus élevés, un risque plus faible, meilleur dans tous les sens mesurables. Et la plupart ont choisi de rester avec l'ancien plan,
pas parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il était connu. Votre cerveau interprète ce qui est connu comme sûr, même si ce n'est pas le cas, et ce qui est inconnu comme dangereux, même si c'est votre salut. Cela explique pourquoi les gens restent dans des emplois qu'ils détestent, dans des villes qui les épuisent, dans des schémas qui les détruisent. Ce n'est pas un manque d'options, c'est la terreur de la nouveauté déguisée en satisfaction avec le vieux. Laissez-moi vous parler d'un homme nommé Antoine. Antoine avait 47 ans lorsqu'il a finalement fait face à la vérité sur son mariage. Pendant 15 ans, il avait ignoré les signes, les silences de plus en plus longs, la distance émotionnelle qui grandissait, la sensation d'être un étranger dans sa propre maison. Son cerveau avait généré des justifications parfaites. Tous les mariages ont des hauts et des bas. C'est normal après tant d'années. Au moins, nous avons de la stabilité. Mais la vérité était différente. Antoine n'était pas heureux, et sa femme non plus. Tous deux choisissaient le confort de ce qui était connu plutôt que la douleur d'affronter la réalité. Et chaque année qui passait, la dette du mensonge grandissait. Lorsque finalement Antoine a décidé d'avoir la conversation qu'il avait évitée pendant 15 ans, il a découvert quelque chose de dévastateur. Sa femme avait voulu parler de la même chose pendant des années, mais elle avait aussi peur. Tous deux avaient sacrifié 15 ans de leur vie pour éviter une conversation difficile. 15 ans de confort mensonger, 15 ans de mensonges qui ressemblaient à la paix, 15 ans à payer des intérêts sur une dette qu'ils n'ont jamais affrontée. C'est le coût réel du biais de statu quo. Ce n'est pas abstrait. C'est votre vie qui passe pendant que vous évitez ce que vous savez que vous devez affronter. Mais voici ce qui est le plus perturbant. Kahneman a démontré que ce biais est directement lié à l'aversion à la perte. Lorsque vous envisagez de changer, votre esprit n'évalue pas les gains et les pertes de manière neutre. Il pèse les pertes potentielles, le double des gains potentiels. Ainsi, même si un changement vous donnerait 10 unités de bénéfices, mais vous coûterait 6 unités de perte, votre cerveau le traite comme si vous perdiez, parce que 6 multiplié par 2 fait 12, et 12 est supérieur à 10. Mathématiquement, cela devrait être une décision facile. Neurologiquement, c'est une torture, et la plupart choisissent d'éviter la torture, choisissent de rester où ils sont, choisissent le confort plutôt que la vérité. Machiavel a écrit sur cela différemment, mais le noyau est identique. Les hommes hésitent au milieu des choses, et cette hésitation est la racine de leur ruine. L'hésitation qu'il décrit n'est pas de la confusion. C'est la peur déguisée en prudence. C'est la paralysie déguisée en analyse. C'est la lâcheté déguisée en patience. Maintenant, je vais révéler le troisième mécanisme. Et c'est peut-être le plus dévastateur. Il s'appelle le biais de confirmation. Une étude publiée dans Frontiers in Public Health en octobre 2024 le définit ainsi: une inclination inconsciente à accepter l'information qui s'aligne avec vos croyances existantes, tout en ignorant les données qui les contredisent. En d'autres termes, votre cerveau filtre activement la réalité. Il laisse entrer ce qui vous fait vous sentir bien. Il bloque ce qui vous ferait remettre en question. Et il le fait automatiquement, sans votre permission, sans que vous le sachiez. Pensez aux implications. Vous ne voyez pas la réalité. Vous voyez une version éditée de la réalité, que votre cerveau a modifiée pour protéger votre confort. Et le pire, c'est que vous avez l'impression d'être rationnel, que vous évaluez les preuves, que vous êtes objectif, alors qu'en réalité, vous ne faites que confirmer ce que vous vouliez déjà croire. Ceci explique pourquoi deux personnes peuvent voir exactement les mêmes données et arriver à des conclusions opposées. Chacune filtre l'information à travers ses biais préexistants. Chacune protège ses croyances au prix de la vérité. Chacune choisit le confort plutôt que la réalité. Et les deux sont absolument convaincus qu'elles ont raison. Machiavel a compris cela il y a des siècles. Il a écrit que les hommes jugent plus par les yeux que par le toucher. Mais même les yeux peuvent être trompés, parce que vous ne voyez pas ce qui est là, vous voyez ce que votre cerveau vous permet de voir. Et votre cerveau a un agenda.
vous maintenir confortable, à n'importe quel prix. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, c'est parce que quelque chose en vous résonne avec ceci. Peut-être avez-vous vu ces mécanismes en vous-même. Peut-être avez-vous senti cette résistance quand quelqu'un vous dit une vérité inconfortable. Peut-être avez-vous remarqué comment votre esprit génère des excuses automatiques pour éviter le changement. Ce type de contenu n'est pas facile à créer. Il requiert des heures de recherche dans des études de neurosciences et de psychologie comportementale. Il requiert la capacité de traduire des concepts académiques en quelque chose qui impacte réellement. Il requiert l'honnêteté brutale de dire ce que personne ne veut entendre. Si cette vidéo vous aide à voir quelque chose que vous préfériez ne pas voir, le Super Thanks là en bas est une façon d'en dire plus. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est votre façon de dire « Je veux plus de vérité inconfortable, je veux plus de contenu qui m'oblige à grandir », même si ça fait mal. Chaque fois que quelqu'un soutient cette chaîne, il finance un type de contenu qui va à contre-courant, parce que le courant veut vous maintenir confortable, endormi, consommant. Et cette chaîne existe pour vous réveiller. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà, vous faites partie de quelque chose de plus grand qu'une simple vidéo. Maintenant, continuons. Parce qu'il y a un quatrième mécanisme que vous devez comprendre. Il s'appelle la théorie de l'auto-tromperie. Et la recherche moderne a démontré quelque chose de fascinant. L'auto-tromperie n'est pas simplement croire quelque chose de faux. C'est un processus actif d'évitement. Votre esprit n'ignore pas seulement la vérité, il la bloque activement. Il filtre votre attention pour que certaines données n'atteignent jamais votre conscience. Il édite vos souvenirs pour qu'ils correspondent à la narrative que vous préférez. Il distord votre perception en temps réel pour vous protéger de la douleur. Une étude récente le décrit ainsi. L'auto-tromperie n'est pas un conflit de croire quelque chose en sachant que c'est faux. C'est un comportement d'évitement inconscient. L'individu n'a jamais vu ou enregistré la preuve menaçante. Il forme une image distordue de lui-même à travers un filtrage émotionnel de l'attention et de la mémoire, construisant sélectivement une réalité plus tolérable. Relisez ça. Il n'a jamais vu la preuve. Ce n'est pas qu'il l'ait vue et l'ait rejetée. C'est que son esprit l'a filtrée avant qu'il puisse la traiter consciemment. Votre cerveau est littéralement en train d'éditer votre expérience de la réalité, en direct, en temps réel, sans que vous vous en rendiez compte, et tout ça pour vous protéger de la douleur de la vérité. Il y a un cinquième mécanisme que peu de personnes connaissent. Il s'appelle Truth Default Theory, la théorie du biais de vérité par défaut. Les chercheurs ont découvert que les êtres humains ont une tendance automatique à croire, plutôt qu'à douter. Votre cerveau assume que ce qu'on vous dit est vrai, pas par naïveté, mais parce qu'évolutionnairement, la majorité de la communication était honnête. Il était logique de faire confiance par défaut. Mais voici le problème. Quand vous appliquez cette tendance à vos propres narratives internes, elle se transforme en une arme contre vous. Les mensonges que vous vous racontez activent le même mécanisme. Votre cerveau les accepte comme vérité, parce qu'ils viennent d'une source qu'il considère fiable. Vous-même, alors, quand vous vous dites « j'ai encore le temps », votre cerveau le croit. Quand vous vous dites « ce n'est pas si grave », votre cerveau l'accepte. Quand vous vous dites « demain je commence », votre cerveau le traite comme un fait, et chacun de ces mensonges se sent absolument réel. Parce que votre cerveau ne distingue pas entre les vérités externes et les mensonges internes. Tout ce qui vient de vous est considéré comme vérité jusqu'à preuve du contraire. Et comme vous êtes le seul juge, la démonstration n'arrive jamais. C'est un système parfait d'auto-tromperie, conçu par des millions d'années d'évolution, opérant sans votre permission, vous protégeant de la douleur, détruisant votre potentiel. Machiavel a observé les résultats de ce processus sans connaître la neuroscience. Il a écrit que les hommes sont si aveugles dans leurs propres affaires
qu'une seule tromperie bien construite les contrôle complètement, mais la tromperie la plus parfaite est celle que vous vous faites à vous-même, parce qu'il n'y a pas de défense contre elle. Vous ne pouvez pas détecter ce que vous ne savez pas qui existe. Vous ne pouvez pas remettre en question ce qui n'arrive jamais à votre conscience. Vous ne pouvez pas échapper à une prison dont les murs sont invisibles. Maintenant vient la question cruciale. Si ces mécanismes sont universels, s'ils sont gravés dans la neurologie humaine, s'ils opèrent automatiquement et sans notre permission, alors, comment y échappons-nous? Ici, Machiavel devient pertinent d'une façon que peu comprennent. Machiavel n'a pas enseigné à éviter ces biais, il a enseigné à les utiliser, chez les autres et en vous-même. La première leçon est la conscience. L'étude de Frontiers in Public Health de 2024 a découvert quelque chose de crucial. Beaucoup de biais perdent leur influence dans le traitement de l'information, une fois que l'individu devient conscient de leur existence. Relisez ça. La conscience réduit le pouvoir du biais. Elle ne l'élimine pas, mais elle l'affaiblit. Ceci signifie que le simple fait de savoir que votre cerveau vous trompe vous donne du pouvoir sur la tromperie. Pas un pouvoir total, mais suffisant pour commencer à voir des fissures dans la matrice. Machiavel aurait apprécié ceci. Il a écrit que la connaissance des hommes commence avec la connaissance de soi-même. Mais cette connaissance a un prix, le prix d'affronter ce que tu préfères ne pas voir. La deuxième leçon est encore plus brutale. Tu dois choisir la douleur, consciemment, délibérément, volontairement. Ton cerveau va résister, il va générer des excuses, il va t'offrir des raisons parfaitement rationnelles pour éviter la vérité, et tu dois l'ignorer, tu dois marcher vers la douleur, parce que tu sais que de l'autre côté se trouve la croissance. Ce n'est pas naturel, ça va contre des millions d'années d'évolution, ça va contre la programmation basique de ton système nerveux, mais c'est exactement ce qui sépare ceux qui dominent de ceux qui sont dominés. Ceux qui choisissent le confort sont prévisibles, manipulables, contrôlables. Ceux qui choisissent la vérité sont dangereux, parce qu'ils ne peuvent pas être trompés aussi facilement, ni par les autres, ni par eux-mêmes. Machiavel a écrit que la fortune favorise les audacieux, mais l'audace, ce n'est pas seulement agir, c'est la capacité d'affronter des réalités que les autres évitent, de voir ce que les autres préfèrent ne pas voir, d'accepter ce que les autres rejettent. C'est ça, la vraie audace, pas le bruit, pas l'arrogance, mais la volonté silencieuse de regarder la vérité sans ciller. Maintenant, laisse-moi te donner le troisième élément, et celui-ci est pratique. Tu dois créer des systèmes qui contredisent ta nature, parce que ta nature est de chercher le confort. Tu ne peux pas faire confiance à ta motivation. La motivation est un état émotionnel que ton cerveau peut manipuler. Aujourd'hui, tu es motivé pour changer. Demain, ton cerveau te convainc que tu es bien comme tu es. Ce dont tu as besoin, ce sont des systèmes externes qui te forcent à affronter la vérité, même si tu ne le veux pas. Un mentor qui te dise ce que tu as besoin d'entendre, pas ce que tu veux entendre. Des métriques objectives qui ne permettent pas l'autotromperie. Des engagements publics qui rendent le coût du confort plus élevé que le coût du changement. Laisse-moi te donner des exemples spécifiques. Si tu veux savoir la vérité sur ta santé, ne te pèse pas quand tu te sens bien. Programme-le pour chaque lundi, à la même heure, sans exception, sans négociation. Ton cerveau ne peut pas manipuler ce qui est automatique. Si tu veux savoir la vérité sur tes finances, regarde ton état de compte le premier de chaque mois. Pas quand tu te sens optimiste, pas quand tu viens de toucher ton salaire. Le premier de chaque mois, sans faute. Ton cerveau ne peut pas éditer des chiffres fixes. Si tu veux savoir la vérité sur ta productivité, enregistre exactement ce que tu fais chaque heure pendant une semaine. Sans éditer, sans embellir, sans te mentir sur où va réellement ton temps. La réalité objective est l'antidote contre l'autotromperie. Mais tu dois te forcer à la voir, parce que ton cerveau ne te la montrera pas volontairement.
Machiavel a compris cela quand il a écrit sur l'importance de bons conseillers. Mais il a averti que la plupart des gouvernants éliminent ceux qui leur disent la vérité. Ils préfèrent s'entourer de flatteurs, de ceux qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Et ainsi, ils scellent leur propre destruction. Tu fais la même chose chaque fois que tu évites les personnes qui te défient, chaque fois que tu arrêtes de suivre des comptes qui te mettent mal à l'aise, chaque fois que tu bloques des informations qui contredisent tes croyances. Tu construis une chambre d'écho, un refuge de confort, une prison de mensonges douillets, et ton cerveau te félicite pour cela. Il te dit que tu protèges ta paix mentale, ton bien-être émotionnel, ta santé, quand en réalité tu sacrifies ta croissance, ton pouvoir, ta vie. Il y a une phrase qui capture tout cela. La vérité blesse, mais le mensonge coûte cher. Tu peux éviter la douleur de la vérité aujourd'hui, mais cette douleur ne disparaît pas. Elle s'accumule, avec des intérêts, jusqu'à ce qu'un jour, elle te frappe tous ensemble. Et alors, le coût est beaucoup plus élevé que si tu l'avais affrontée quand elle était petite. La relation que tu aurais pu arranger il y a des années est maintenant irréparable. L'entreprise que tu aurais pu sauver est maintenant en faillite. La santé que tu aurais pu soigner est maintenant défaillante. Chaque mensonge confortable a une date d'expiration, et quand il expire, le paiement est brutal. Il y a un sixième mécanisme qui boucle la boucle. Il s'appelle l'évitement du regret. Dupont et Martin ont découvert que les gens ressentent plus de regrets pour les actions qu'ils ont entreprises que pour les actions qu'ils n'ont pas entreprises. Si tu fais quelque chose et que ça tourne mal, tu te blâmes. Si tu ne fais rien et que ça tourne mal, tu l'attribues aux circonstances. Cela crée un biais puissant vers l'inaction, vers le fait de rester où tu es, vers le fait d'éviter le changement, même quand tu sais qu'il est nécessaire, parce que le regret d'avoir agi se sent pire que le regret de ne pas avoir agi. Même si, objectivement, les conséquences sont identiques, ou pires. Ce mécanisme travaille de concert avec tous les autres. Le biais de statu quo te dit que le connu est SR. L'aversion à la perte te fait peser plus ce que tu peux perdre. Le biais de confirmation filtre l'information qui contredit ta position actuelle. L'autotromperie édite ta perception pour te faire croire que tu es bien là où tu es. La théorie du biais de vérité fait que tu crois tes propres mensonges. Et l'évitement du regret te paralyse avant que tu puisses agir. C'est un système à 6 couches conçu pour te maintenir exactement là où tu es, confortable, en sécurité, endormi, et chaque couche renforce les autres. S'échapper exige plus que de bonnes intentions. Cela exige une stratégie. Cela exige des systèmes. Cela exige la volonté de sentir la douleur maintenant pour éviter la dévastation plus tard. Machiavel l'a dit d'une autre façon. Les hommes espèrent toujours que le temps résoudra ce que leur courage ne peut pas affronter. Mais le temps ne résout rien. Le temps amplifie. Ce qui était un petit problème devient une crise. Ce qui était un inconvénient mineur devient un désastre. Ce qui pouvait être résolu avec une conversation difficile nécessite maintenant une reconstruction totale. Le temps n'est pas ton allié quand tu évites la vérité. C'est ton ennemi. Il travaille contre toi. Il multiplie les conséquences de ta lâcheté. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Pense au plus grand mensonge que tu te racontes à toi-même. Celui qui te vient à l'esprit tout de suite. Celui que ton cerveau veut que tu ignores. Celui qui génère cette petite contraction dans ton estomac. C'est celui que tu dois affronter, pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand ce sera pratique, parce que ce jour n'arrive jamais. Ton cerveau aura toujours une raison d'attendre. Et attendre, c'est juste une autre façon de choisir le confort plutôt que la vérité. Machiavel a terminé sa vie en exil, détesté par ceux qui ne pouvaient pas accepter la brutalité de ses observations. Mais 5 siècles plus tard, nous continuons à le lire, parce qu'il avait raison. La nature humaine ne change pas.
Les mécanismes que j'ai identifiés continuent d'opérer dans les cours des Médicis et dans votre propre salon, dans les palais de la Renaissance et dans votre bureau, dans les intrigues de Florence et dans votre propre esprit. L'humain moyen continue de préférer le confort à la vérité, mais vous n'êtes pas obligé d'être l'humain moyen. Alors, la question, pour vous, quelle est cette illusion douillette que vous payez depuis des années, sans même vous en rendre compte? Commentez ci-dessous, parce que, lorsque vous nommez le mensonge, vous commencez à lui retirer son pouvoir, et lorsque d'autres lisent votre commentaire, ils se donnent la permission de nommer les leurs. C'est plus précieux que vous ne pouvez l'imaginer. Dans la prochaine vidéo, je vais révéler pourquoi vos ennemis sont plus utiles que vos faux amis, et comment Machiavel nous a appris à utiliser l'hostilité comme carburant pour le pouvoir. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Souvenez-vous, votre cerveau préfère le confort, mais vous n'êtes pas votre cerveau. Vous êtes la conscience qui peut l'observer et choisir différemment. La majorité des gens vivront toute leur vie sans comprendre ça. Ils continueront de choisir des illusions douillettes. Ils continueront d'éviter les conversations difficiles. Ils continueront de payer des intérêts sur des dettes de vérité qu'ils n'ont jamais affrontées. Et à la fin, ils regarderont en arrière et se demanderont où est passée leur vie, où sont restés leurs rêves. Pourquoi n'ont-ils jamais réalisé ce qu'ils savaient qu'ils pouvaient réaliser? La réponse sera toujours la même. Ils ont choisi le confort, une fois après l'autre, jusqu'à ce que le confort se transforme en leur prison et que les barreaux deviennent invisibles. Mais vous, maintenant, vous savez quelque chose que la plupart des gens ignorent. Vous savez comment fonctionne le mécanisme. Vous savez que votre cerveau est en train de vous tromper. Vous savez que chaque excuse est un mensonge déguisé. Et cette connaissance est le premier pas vers la liberté. Pas une liberté facile, pas une liberté confortable, mais la seule liberté qui vaille la peine, la liberté de voir la vérité, de l'affronter, d'agir en fonction de celle-ci. Même si ça fait mal, ça, c'est le pouvoir réel, pas le contrôle sur les autres, mais le contrôle sur vous-même, sur vos biais, sur vos mensonges, sur votre tendance naturelle à éviter ce qui fait mal. La douleur de la vérité est temporaire, le prix du mensonge est permanent. Machiavel le savait il y a 500 ans. La science le confirme aujourd'hui. Et vous, maintenant, vous devez décider, confort ou vérité. Choisissez judicieusement.